À 5 h du matin, une musique vient briser le silence de la nuit. Voici le réveil des poilus, un hommage auquel Michel participe depuis 75 ans. Ancien combattant, c'est grâce à lui que cette tradition perdure depuis les années 50. On était une quinzaine à ce moment-là. Et un jour, j'étais tout seul à le faire. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait venir et moi, je n'ai pas voulu que ça s'arrête. Alors j'ai continué, je l'ai fait tout seul. Cette habitude s'est transmise de père en fils. On habitait à Nantes, on se déplaçait le 11 novembre exprès chez ma grand-mère qui habitait en face de la gendarmerie. Et je le voyais à 5 h jouer le réveil. Donc voilà, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours voulu faire le réveil. Donc je l'accompagne depuis 40 ans. Après la mairie, la gendarmerie et la maison de retraite, la fanfare s'en va réveiller le maire de la commune. À 6 h du matin, les musiciens sont accueillis comme en pleine journée. Oui, il y a la tradition, mais en fait, il y a les personnes, les musiciens qui sont là, donc que je connais tous très bien, voilà, qui me connaissent très bien aussi. Et c'est vraiment avec un grand cœur que je les reçois aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Après celle du maire, passage obligatoire devant la maison de celui qui a formé une partie des musiciens de la fanfare. En cuisine, le plat est déjà prêt à être servi. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Des tripes ou un mode des camps? Des tripes à l'heure du petit déjeuner et comme souvent... Elles sont excellentes. Je pense que Jacques il a dû les mettre à mijoter. Elles sont à point. Ça fait partie du périple en fait, parce que derrière on a encore quelques maisons, mais ça permet de reprendre des forces et puis passer un moment tous ensemble. Puis je pense que Jacques est content de nous accueillir aussi. À 8 h du matin, après quelques verres et un bon repas, la journée promet d'être longue pour les musiciens. Il leur reste des maisons à réveiller et 2 cérémonies de commémoration à animer.